Culture de l'imaginaire oblige, j'avais envie de vous faire découvrir une nouveauté littéraire, plutôt jeunesse d'ailleurs. C'est bien de faire découvrir la littérature à notre jeunesse. Et si elle est tournée de la fantasy, je trouve ça particulièrement bien fait et bien trouvé. C'est le cas de Pauline Chavalière, un livre écrit à deux mains par Françoise et Fabien Métia. Et nous sommes en compagnie de Fabien. Bonjour. Bonjour. Alors, un travail particulier, j'imagine, d'écrire à deux mains, d'autant plus que Françoise est votre maman. Nous allons en savoir un peu plus dans un instant. Nous aurions pu faire une interview aussi plutôt ludique, puisque vous êtes créateur de jeux, avec un jeu qui s'appelle Archimagus, que l'on retrouve sous forme de prototype, qui même commence à recevoir des prix, qui sera édité en 2020. On aura le temps d'en reparler. Aujourd'hui, c'est le côté écrivain que j'ai envie de découvrir et de faire découvrir. Alors, dites-nous-en un peu plus sur vous. Présentez-vous. Comment avez-vous découvert cette envie d'écrire et plutôt ce côté fantastique ou fantasy? Ah là, c'est une question vaste. Alors, moi, je ne me sens pas du tout littéraire dans l'âme. J'ai particulièrement échoué mes études, avec un niveau en orthographe, en grammaire et en syntaxe difficile, on va dire. Je suis parti du système scolaire avec beaucoup de carences que j'ai essayé de combler en reprenant mes études très tard. Et en fait, ce qui m'a donné envie, ce qui m'a tourné vers le fantastique et puis l'envie d'écrire, c'est surtout que à l'âge de 14-15 ans, j'ai découvert le jeu de rôle. Et c'est devenu très vite une passion dévorante. Et donc, très vite, je suis passé de joueur à maître de jeu. Et c'est en devenant maître de jeu que j'ai commencé à écrire mes scénarios. Et naturellement, en écrivant des scénarios, on se perfectionne, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, et on arrive à transmettre un petit peu ce qu'on avait envie de dire aux gens. Et puis je me suis retrouvé à un moment donné de ma vie, on va dire compliqué, difficile, tout seul, enfermé dans une ferme bucolique en Franche-Comté. Donc c'était mon déménagement il y a 1 an et demi. Et puis là, j'avais du temps pour moi. Un peu trop d'ailleurs, et donc du coup j'ai commencé à me dire pourquoi pas, je me lance à écrire quelque chose. Et donc c'est là où j'ai eu l'idée de Pauline et de Archimagus, le jeu de société en même temps. Alors pour avoir fait déjà plusieurs interviews autour du jeu de rôle, on peut dire que le jeu de rôle c'est le plus grand des jeux. Les gens ne se rendent pas forcément compte. C'est le seul, en fait c'est le seul jeu même. Hein. Ah ouais. C'est le jeu roi. Non mais c'est le jeu roi C'est en ça. final. Qu'importe l'univers, qu'importe le système, qu'importe le jeu, on joue toujours un rôle quelque part. Que ce soit au Monopoly où on joue malgré soi un entrepreneur capitaliste moderne, on va dire, que on joue à un jeu, je sais pas moi, un jeu de culture générale à la télévision. Tout ça, ça reste des rôles qu'on se donne, et qu'on interprète en fait. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point les vertus sont diverses et variées autour du jeu de rôle. La facilité ou la découverte de pouvoir s'exprimer au milieu d'autres gens, d'inventer des histoires, de créer ou de rêver des histoires. C'est vraiment ces vertus-là que le jeu de rôle véhicule. Alors là, pour moi, vous êtes tombé sur un très bon client, parce que le jeu de rôle, pour moi, c'est ce qui m'a sauvé, hein, clairement. Hein. J'avais peu d'horizons, peu de culture générale. J'avais des amis En plus, à cette époque-là, Internet n'existait pas. Enfin, je vais passer pour un vieux, mais on avait des livres, on avait des cassettes dans des baladeurs, et puis on n'avait pas Internet, on n'avait pas de moyen de communication facile. Donc mes amis du bout de la rue sont devenus ma coterie de jeux de rôle, comme je l'appelle moi, et puis du coup c'était devenu mon premier lien de sociabilisation. Et quand j'ai arrêté mes études très tôt parce que le système scolaire ne me convenait pas du tout, à l'époque, je pensais être très bête en plus, donc c'est pour vous dire. Quand j'ai arrêté mes études en seconde, c'est là où j'ai vraiment pris
je me suis vraiment pris d'affection pour les études en final. Quand je les ai arrêtées, j'ai commencé à apprendre plein de choses, notamment parce que je faisais du jeu de rôle. J'ai étudié l'Égypte antique parce que je faisais une campagne de Vampire la Mascarade que je voulais faire absolument commencer à cette période-là. Je me suis intéressé à l'histoire et aux histoires, à la façon de les raconter. Je me suis intéressé aussi au sens social de l'histoire. Pourquoi on s'en raconte? C'est quoi le but? Pourquoi depuis l'aube des temps on se raconte des histoires pour se faire peur, pour se faire plaisir, pour transmettre et partager, que ce soit les histoires de mon grand-père, de pendant la guerre, que ce soit les histoires qu'on peut lire dans un livre, ou des grandes histoires de grands auteurs comme J.K. Rowling, comme Tolkien, voilà. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Alors, entre écrire pour soi, pour ses amis, pour le jeu de rôle, et écrire pour le grand public, quel a été le déclic? Eh bien, le déclic, comme je vous l'ai dit, c'était très étrange parce que moi, je me voue pas à être un écrivain, je pense. Et en fait, c'est parti d'une idée, et moi j'aime bien suivre mes idées jusqu'au bout. Alors, pourquoi? En fait, j'ai eu l'idée de Pauline, de cette chevalière. C'était plutôt une blague à la base. Hein. C'est un jeu de mots sur les chats, et en étant maître de jeu de Pendragon, un magnifique jeu de rôle, que je recommande à tous, eh ben, je me suis dit, tiens, et si on remplaçait les chevaliers de la table ronde par des chats? Voilà, ça fait un peu, je me suis vite rendu compte que c'était un peu chaboté, mais que ça faisait un peu chaboté, mais en même temps, qu'il y avait plein de choses à raconter, en fait, comme ça, par ce biais-là. Et donc, je me suis dit, eh ben, je me suis lancé un défi, c'était d'écrire une nouvelle, en allant au bout de l'idée, en remplaçant plein de mots, plein de références, on va dire médiévales fantastiques, par des chats. Par exemple, c'est Chakadabra, c'est le magicien, etc., etc. Et en tirant ce fil d'idées, si vous préférez, c'est en tirant ce fil d'idées que on en est arrivé à avoir un univers suffisamment construit et suffisamment de personnages intéressants, marqués par des caractères, pour se dire on a une histoire en fait. Après, il suffisait de l'écrire, et pour ça, de l'écrire, de la mettre en mots et et que la musique coule bien. C'est ce que je dis toujours. C'est comme dans un jeu de rôle, il y a des scènes qui doivent s'enchaîner, il y a des moments d'émotion qui doivent apparaître, se transmettre. Et ça, je l'imagine en musique, moi. Et donc, pour ça, par contre, j'ai voulu me trouver de l'aide parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai encore pas mal de carences dans ce domaine. Et puis, je l'ai proposé autour de moi. Et on tombe sur votre mère. C'est elle qui a accepté de relever le défi? Alors, elle s'est emballée tout de suite pour le projet. Elle, c'est une grande lectrice. Et elle est bénévole dans une grande foire aux livres sur Belfort, donc pas loin de là où j'habite. Et elle côtoie énormément d'auteurs, ce que moi je n'ai pas. Donc en fait, elle a saisi l'opportunité de se mettre aussi dans le projet comme ça. Elle a sauté sur l'occasion. Et puis moi, bien malgré moi, je lui dis essaye, on verra bien. Et elle avait déjà écrit la moitié du bouquin au moment où on a commencé à retravailler sur tous les aspects de l'histoire. Donc il a fallu que je la freine tant l'histoire la motivait. Et donc du coup c'est comme ça qu'on en est arrivé à travailler à deux sur le livre. Et comment on travaille à deux sur le livre? On travaille ensemble en se disant on se bloque une après-midi ou des après-midi, plusieurs jours, où chacun écrit de son côté et on partage ses idées? Alors pour nous c'est un peu particulier parce que j'ai vécu 10 ans à Lyon. Avec ma femme, et donc du coup je suis revenu dans Franche-Comté l'année dernière, c'était un peu le déménagement qui a tout déclenché, et donc j'ai la chance d'avoir ma mère à un quart d'heure de chez moi, et accessoirement 2 minutes de mon travail. Donc c'était très facile pour nous de bloquer les après-midi pour relire les idées, pour corriger les choses, pour se transmettre des textes, pour se transmettre des descriptions. Des caractères. Donc c'était plus facile à travailler. Donc oui, ça a demandé quand même 4-5 séances de travail en tout pour qu'on se coordonne, mais elle avait une vision qui correspondait à la mienne, donc ça, on a pu écrire le livre vite. C'est un livre de 80 pages, donc c'était pas si long à travailler en fait.
Et le fait que ce soit orienté vers la jeunesse, c'était un choix d'emblée? Oui, ça c'est un choix d'emblée et c'est un choix réfléchi. Mais c'est pas forcément le bon constat qui m'a amené à faire ce choix. Je vous explique. En fait, comme moi, je me sentais pas écrire un immense jeu de rôle tout de suite, parce que c'est un peu le projet. Moi, j'ai un projet d'écrire des grandes histoires. Mais comme je voulais d'abord terminer un projet avant d'en commencer un autre, je me suis dit, je vais écrire une petite histoire, une nouvelle, et puis je vais aller au bout du projet en allant la présenter à des éditeurs. C'est-à-dire que je me suis dit, au lieu de passer 5 ans sur un gros projet et puis ne jamais avancer, en fait, je voulais d'abord porter un petit projet jusqu'au bout pour voir toutes les étapes et pour pouvoir, on va dire, acquérir de l'expérience, en fait. Et donc, bien malgré moi, parce que j'étais un petit peu ignorant de ce que c'était à l'époque, il y a 1 an et demi, mais en gros, je me suis dit, écrire un livre pour enfants, bizarrement, je me suis dit, c'est moins de contraintes. Voilà, c'est un constat un peu étrange. Au final, c'est devenu un roman, parce qu'à la base, ça devait être une nouvelle, mais c'est un petit roman de 80 pages quand même. Et puis j'en suis très fier. Voilà. Du coup, ça a demandé quand même beaucoup de travail, de la réflexion, parce que je voulais absolument pas, je voulais prendre mes lecteurs au sérieux, même s'ils étaient jeunes. Voilà. Moi, je déteste quand on me sous-estime en tant que lecteur ou en tant que, même quand j'étais petit. Et du coup, je voulais pas sous-estimer mes lecteurs, même si le livre il est pour les, on va dire 7-12 ans. Je voulais absolument que ça soit cohérent et puis intéressant pour eux. Alors après, il faut trouver la maison d'édition. C'est le cas avec les éditions Vénasque. Est-ce que ça a été compliqué? Puis il y a aussi tout ce qui est illustration, parce que c'était pas simplement un livre, il y a des illustrations à l'intérieur. Oui, il y a des illustrations. Un illustrateur qui s'appelle Larsen, qui a sa page Facebook, qui fait des dessins de presse. Alors, pour la maison d'édition, on a eu une chance incroyable. C'est qu'une fois que le bouquin était à peu près terminé, moi j'ai commencé à faire des concours pour le jeu de société. Donc en fait, j'ai eu la même réflexion pour les jeux de société. Je me suis dit que je vais écrire pour en parler rapidement, faire une aparté là-dessus. J'ai eu la même réflexion, c'est-à-dire je me suis dit je vais faire un petit projet avec des cartes seulement, parce que ce petit projet-là, je peux le produire moi-même et je peux le présenter facilement. Plutôt que de créer un gros jeu de plateau tout de suite. Vous voyez ? Oui. Et donc du coup, une fois que j'avais créé mon jeu, je me suis dit, il faut que je le présente à un maximum de gens, quitte à ce qu'on me dise, c'est nul, ça n'a pas sa place ici. Et donc je me suis inscrit à des concours. Et dans le même temps, la même logique a été appliquée pour le livre. Il y a eu une jeune maison d'édition qui voulait démarrer une collection jeunesse, donc les éditions du Vénasque. Et elle voulait un concours d'auteur, il fallait envoyer son texte au directeur de collection pour pouvoir y participer. Et coup de chance, coup de pas de chance, on est arrivé en retard pour déposer le livre sur le bureau de Damien Clerc, que je remercie ici, qui a été un formidable partenaire. Donc Damien Clerc, le directeur de collection à ce moment-là des éditions du Vénasque. Et il nous a envoyé un mail pour nous dire que on était hors concours, parce qu'on était en retard sur les dates, mais que lui, l'histoire l'avait passionné et qu'il voulait absolument l'avoir dans sa collection. Tout, la recherche d'une maison d'édition a été très rapide. Alors revenons un peu à l'histoire de Peline, cette princesse dans le royaume de Chavalon, qui veut absolument devenir chevalière au détriment de son père, qui lui est le roi. C'est comme chat. Alors on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a énormément de jeux de mots. Je peux vous dire que les enfants adorent ça. Il faut les laisser découvrir, parce que c'est aussi. Alors moi j'ai eu la chance de partager ce moment de lecture avec des enfants. Quand on leur lit l'histoire, bien sûr que ça coule, mais quand ils lisent eux-mêmes l'histoire et qu'ils découvrent les jeux de mots, c'est un vrai plaisir pour eux de découvrir qu'on peut faire des jeux de mots avec chat ou avec rat ou avec plein d'autres. C'est vraiment.
Est-ce que ça a été quelque chose de compliqué à mettre en place? Vous le disiez que vous partiez de ce constat-là, mais après il faut que ça suive tout le long du livre. Alors ça a été, on va dire comme, alors je sais pas comment, ça a été une jouissance créative très très rapide, on va dire. Donc j'ai commencé à dire chevalier au lieu de chevalier. J'ai commencé à dire chevalier, puis chevalier. Et à partir de là, j'avais ma femme à côté de moi. On a commencé à se lancer des jeux de mots sur chat. Et puis, comme en étant maître de Pendragon, j'avais toujours cette idée on va dire de prendre des références sur la légende arthurienne. Il y avait les Saxons, donc forcément, qui est l'ennemi des chats? Les rats. Donc ça sera devenu les Raxons très vite. Et en fait, toute la création de l'univers, elle s'est basée sur ces jeux de mots. Et ça s'est fait super vite. Ça a été l'idée de départ qui a immédiatement plu à ma mère, qu'on a rajouté elle, de son côté, évidemment. Et puis du coup, en plus c'était, enfin, je l'estime comme ça, hein, après vous me direz vous, mais en plus j'estime que ça correspondait immédiatement à des caractères faciles en fait. Pour le début de l'aventure, Maï, c'est l'amie de toujours de Pauline. Et c'est Chamaille, et en fait c'est avec elle qu'elle s'entraîne au combat, quoi. C'était logique, c'était parfait. Donc du coup, quand je voyais que les idées s'enchaînaient très vite, c'est là où j'ai su que c'était une bonne idée sur laquelle on pouvait s'accrocher pour bâtir un projet. Voilà. Impossible d'attendre le prince charmant, hein, bien sûr. Et il y en a tout plein comme ça. C'est comme vous le dites, c'est assez jouissif de tomber sur le jeu de mots et non seulement il y a le jeu de mots, mais ce que ça implique en fait, comme chamaille et enfin voilà. J'espère que les auditeurs auront compris. En tout cas, c'est une vraie introduction à la fantasy pour les enfants. J'ai envie de dire, c'est un très bon premier roman si vous voulez faire découvrir cet univers un peu fantastique. Et puis on peut très bien imaginer un monde qui se développe. Vous avez peut-être pensé à développer cet univers avec d'autres races, d'autres histoires? Oui, bien sûr. Les histoires avec Colline, en fait tout est posé, tout l'univers est posé, donc c'est très possible. Le tome 2, pour tout vous dire, le tome 2 est en cours d'écriture, et il sera question des affres de la célébrité pour Pauline après cette première aventure. Attendre alors impatiemment. Ça veut dire que votre maman s'est aussi prise au jeu et que elle redemande à participer à ce travail d'écriture? Alors oui, bien sûr. Alors, en plus, elle est bien plus active sur le deuxième, on va dire, sur le deuxième tome, parce que toutes les idées sont posées. Et moi, j'ai surtout créé un univers, créé des idées, et puis avec cette histoire de chat, avoir donné l'impulsion du projet. Le tome 2 sera signé que de sa main. Alors évidemment, j'ai été la voir, on en a beaucoup discuté, mais le tome 2 est une histoire d'elle. Et puis du coup, moi je suis très content qu'elle puisse s'épanouir là-dedans. Elle en a profité pour écrire elle-même un roman jeunesse plus sombre, plus adolescent, sur une enquête dans un village français, on va dire, qui devrait aussi sortir, mais alors là j'ai aucune idée de quand. Mais du coup, elle est lancée, on va dire. Elle est lancée. J'ai une petite question. Au dos du livre, il y a un ours qui court avec un panneau dyslexie. Est-ce que ça a un rapport avec la façon dont ça a été écrit? Alors, pas vraiment sur la façon dont ça a été écrit, mais vous avez enfin, oui et non, parce que ma mère est dyslexique, en fait. Elle a combattu ça toute sa vie. Donc là, vous avez le roman, il est écrit de telle façon, la typographie, cette fois-ci, les lettres sont plutôt détachées et ne sont pas en caractère, on va dire, elles sont pas uniformes, les lettres. Voilà, ça je voulais vous dire. Elles sont pas uniformes, ce qui permet au cerveau, apparemment, de mieux lire les groupes et les mots. Ce qui fait que le livre est adapté pour les dyslexiques. Il y a même un code couleur qui est représenté pour les choses entre parenthèses à se dire en même temps qu'on lit, quoi. Ah, se chuchoter, ou c'est des petites réflexions. Ouais.
Non, mais Voilà. c'est vraiment très bien. Moi, j'invite particulièrement les parents à faire l'acquisition de ce livre, et pour des enfants qui sont en train d'apprendre à lire ou qui aiment lire, mais aussi partager cette histoire. Un livre à lire avec des enfants, c'est un moment particulier. Lire des histoires à des enfants ou partager un temps de lecture avec des enfants, c'est quelque chose de particulier. Si vous aimez la fantasy, que vous voulez faire découvrir ça à vos enfants, eh ben Peline Chavalière est tout à fait indiqué. C'est un Bon, livre de Françoise et Fabien Métia, illustré par Larsen. Il y a plein de super petits dessins et c'est à trouver aux éditions du Vénasque. C'est sorti en avril 2019. C'est ouais, tout frais, quoi. début avril. Ouais, début avril. Bah, j'ai reçu mon exemplaire là il y a une semaine. Au Donc prix c'est de tout frais, tout frais. C'est au prix de 18 euros. Autant ne pas s'en priver. Et puis le format est particulier. C'est pas un petit format de poche. C'est plutôt format A4, mais couverture souple. Voilà, c'est Vous avez très. la possibilité d'avoir une couverture. Alors je vous arrête. Vous avez la possibilité d'avoir une couverture rigide aussi. Mon éditrice a pris ces deux options en fait pour réduire le coût du livre. Donc normalement vous pouvez l'avoir en couverture rigide, ça fait plus BD à ce moment-là. Mais bon voilà. On vous souhaite très bonne continuation et puis on aura l'occasion de se reparler puisque en préparation il y a ce jeu Archimagus qui fait beaucoup parler de lui, qui a déjà reçu des prix en tant que prototype, hein, si mes souvenirs sont Oui. bons. Deux prix, le prix 3D donc de Plouvorne, c'est en Bretagne, et puis le prix Octogone de Lyon. Qui est pas un petit prix, hein. Ce qui est pas, oui, et puis c'était 3 jours d'âpre compétition avec des auteurs qui sont devenus des amis, parce que c'est un milieu très bienveillant et j'en suis très fier de faire partie maintenant de cette grande équipe. Et puis donc le jeu, lui, a trouvé un éditeur, donc oui effectivement, aux éditions Yoka Baitsume, et donc devrait sortir avec une licence normalement d'ici fin 2020. Une Voilà. maison bienveillante pour les avoir côtoyés. Une vraie petite famille, hein. Chez Yoka Baitsume, c'est une vraie famille, hein. Ah oui, oui, et puis je les adore. On travaille encore, enfin pour l'instant on s'écoute beaucoup. Et puis ils ont des projets ambitieux pour le jeu. Donc, moi je suis très très fier, très content de les avoir rencontrés. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Fabien Métia. Je rappelle que Peline, je vais la refaire. Peline, parce que je suis à Peline. Oui. Je sais, c'est comme ça. Merci beaucoup Fabien. Je rappelle que avec votre maman Françoise, vous avez écrit Peline Chavalière, parce que Chapeline, bien sûr. C'est aux éditions du Venasque au prix de 18 euros avec des illustrations de Larsen. Jetez-vous sur ce roman jeunesse, vous allez adorer et vos enfants vont adorer. Merci beaucoup Fabien et très bonne continuation. Merci beaucoup.